un autre univers. L'excitation des joueurs ne le concerne pas, lui, il est du côté des lévriers. Ah, je suis toujours très heureux quand j'assiste à un bon sport comme les courses de lévrier. C'est ce qui me garde en vie et me fait rester jeune. C'est mon frère Joe. Vous avez des chiens aussi? Ah oui, j'ai quelques chiens, oui. Il garde des chiens de compagnie. Il en a eu quelques-uns de bons, une fois. C'est comme tout, la chance peut revenir. Ouais, mais les bons, ils n'ont pas de chance en ce moment. La demi-finale, c'est dans 2 jours. Le programme des courses vient d'arriver par fax. Un ange passe dans la cuisine. Tout le monde est suspendu à la réaction de Seamus. Seul John, le petit-fils, ne semble pas pénétré par la gravité du moment. Alors, Seamus, qu'est-ce que tu en penses? Elle doit seulement finir dans les 3 premiers, et je pense qu'elle le fera. Et le 6? C'est le vainqueur probable. Les gens disent que les courses de lévrier, c'est le sport des pauvres. C'est sûr, il faut être attiré par les chiens et bien s'en occuper si vous voulez qu'ils gagnent. Il faut être gentil avec eux. Si vous n'êtes pas gentil avec eux, ils ne seront pas gentils avec vous. S'ils sont bien traités, ils vont tout faire pour gagner. Sinon, ils ne font que des bêtises. Elle pèse 62 livres 5. Mais en allant à Dublin, elle va perdre 1 livre. Samedi soir, Dublin au Shelbourne Park. Seamus se veut calme et détendu. Il sait bien que Cool Survivor est très sensible au stress de son maître. Si je perds une course, enfin, si le chien perd, c'est pas grave. Faut pas voir les choses du mauvais côté. Côté tribune, l'ambiance monte doucement. Mais dès la première cloche annonçant le départ d'une course, la frénésie du jeu prend le dessus. Corbett King, 900 feet, Corbett King, please go to bottom 11. 3, please go! En 30 secondes, c'est le temps d'une course, beaucoup d'argent va changer de main. Dunmurray, le lévrier de Seamus, arrive bon dernier. Faut attendre, et on essaiera encore. Toujours aussi calme, Seamus. Cool Survivor porte le numéro 5, elle ne part pas favorite. C'est Fleeting Fantasy, le numéro 6, qui fait l'unanimité. Quelle est la cote de Cool Survivor? 6 contre 1. Ne pariez pas, sinon je vais faire fortune. Je parie le 6, le 4 et peut-être le 3. Cool Survivor prend la tête dès le départ, coude à coude avec le numéro 6, mais une bousculade dans le premier virage brouille les cartes. Cool Survivor se retrouve en 4e position, Fleeting Fantasy, grand favori et dernier. Les bookmakers se frottent les mains. Cool Survivor n'a pas dit son dernier mot, elle attaque, elle rebondit brillamment à la 2e place. Le cœur de Seamus bat très fort. Plus qu'heureux maintenant. On a encore une bonne chance de gagner, si tout va bien. Huit jours plus tard, Cool Survivor remportera le Grand Prix du Irish Oaks. Une raison de plus pour Seamus d'être fier de ses lévriers. Depuis 30 ans, il partage sa vie avec eux, pour le meilleur et pour le pire, mais ce n'est pas pour autant une vie de chien.
Alors j'imagine que ça doit vous replonger dans l'atmosphère de votre enfance, Michel Blanc, même si ça n'était pas des lévriers, mais que c'était des hippodromes. Ouais, mais il y avait la même frénésie des parieurs. Ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. Il y a une espèce de frénésie inimaginable. Et puis c'est souvent des gens qui n'ont... Enfin moi, étant donné qu'on était donc du côté de la pelouse, ou pas du côté des tribunes, pas du côté des... Vous voulez dire que vous étiez là où les gens pauvres... modeste. Oui, c'est là où les gens pauvres allaient, et on voyait des gens qui jouaient leur petit salaire. Et c'était terrible. Terrible, parce que le résultat de la course, c'était pas de gagner un petit peu, c'était éventuellement de perdre le mois de salaire, quoi. Et déjà gamin, ça vous a marqué, ça? Bah, sur le moment, on ne fait pas attention à ça, parce qu'on voit simplement des gens qui ont l'air effectivement pauvres, qui n'ont pas de quoi s'acheter un sandwich, et qui sont plus ou moins contents selon le résultat de la réunion, comme on dit. Quand vous avez voulu devenir acteur, Michel Blanc, vos parents vous ont dit « tu ne deviendras pas acteur parce qu'on n'a pas de relation ». Vous vous souvenez de ça? Et ils m'ont dit, ils m'ont pas dit « tu ne deviendras pas », ils m'ont jamais interdit, même ils m'ont énormément aidé. Mais c'est vrai que ça, c'était la première fois que j'aurais dit ça, j'étais petit, hein, j'avais, je sais pas, 8 ans. Et il y a une espèce d'idée qui court dans les milieux qui n'ont rien à voir avec le spectacle, et particulièrement dans les milieux modestes, c'est qu'il faut avoir des relations pour réussir. C'est faux, la preuve, parce que j'en ai... Enfin, réussir, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, faire ce métier et passer à la télévision dans des émissions passionnantes, eh bien, on peut le faire sans avoir de relations. Et mes parents m'avaient répondu ça, il faut avoir des relations. Et pour un gosse, des relations, c'est un truc concret, comme une voiture rouge, on n'en avait pas. Ah bon, bah, alors je suis ingénieur. Pourquoi ce besoin si jeune de jouer? Ça, j'en sais rien, alors ça... Je peux entreprendre une psychanalyse et vous donner le résultat d'ici une quinzaine d'années, mais là, je ne sais pas, j'avais envie. Ah bah, l'analyse, vous l'avez commencé depuis longtemps, c'est d'être sur des planches, de jouer. Oui, peut-être, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'explication, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'en ai eu envie très tôt. Ouais, et plutôt de faire rire, hein. Plutôt de faire rire, mais c'est-à-dire que c'est pas forcément... J'aimais faire rire mes camarades, je continue à aimer faire rire. Cela dit, c'est deux choses qui sont parfois compatibles parce que j'ai été dans beaucoup de comédies. Alors, à la fois j'étais comédien et en même temps je faisais rire. Maintenant j'ai beaucoup de bonheur à jouer Monsieur Hirsch, j'ai eu beaucoup de bonheur à jouer. Je veux dire que le fait de jouer la comédie est plus important que le fait de faire rire. Le fait de faire rire, dans la vie de tous les jours, je peux le faire aussi, j'ai pas besoin de monter sur les planches. Enfin, je peux essayer, en tout cas, je dis pas que j'y arrive. Mais... D'ailleurs, ça va nous amener au rôle que vous êtes en train d'interpréter, mais on va y venir dans un instant. Je vais d'abord vous offrir un livre qui semblait vous intéresser, parce que vous avez jeté un coup d'œil. Ah oui, c'est fou, c'est la distribution. Ça, c'est magnifique, alors. Connemara Queen, ne vous moquez pas de moi. Aux éditions Sueur Froide, paru chez De Noël, c'est la haine entre deux hommes et la jalousie entre deux femmes qui se mêlent autour d'une histoire de lévrier. Vous vous rendez compte, écoutez, le boxon que ça va être? Ça tombe bien. Ouais, c'est intéressant, vous allez voir, c'est bien fait. Avant qu'on se quitte tout à fait, Michel Blanc, je vais vous proposer de jeter un coup d'œil, si vous avez l'occasion de le faire, mais vous enregistrerez, puisque vous êtes sur les planches du théâtre, le programme de la semaine prochaine, dont voici quelques extraits. Nous allons commencer par un voyage extraordinaire qui va nous emmener dans le sud de l'Afrique, en Namibie, au milieu du désert du Kaokoland. Comme aux origines du monde, ou comme on se l'imagine. Des hommes et des femmes, des nomades, vivent là, à l'image de leurs ancêtres, dont les esprits les accompagnent, incarnés par leurs troupeaux. Ce sont les derniers survivants du peuple d'Ocre, ainsi nommés parce qu'ils s'enduisent la peau d'une pommade rouge qui les protège du soleil écrasant, en même temps qu'ils magnifient leur beauté parce que leur corps est leur seule richesse. Comme des statues vivantes de légendes dont l'histoire est allée jusqu'à nous. À l'opposé extrême, en plein Paris, un chantier énorme et très bruyant. Et pourtant, écoutez cette femme. Moi j'aime le bruit des camions, des grues, des toupies, des marteaux-piqueurs au loin. Ça me berce. Je vous promets qu'elle est sincère. C'est si vrai qu'elle a ouvert sa buvette au milieu du chantier de la grande bibliothèque, une baraque à frites nettement améliorée où elle restaure les ouvriers. Disons plutôt qu'elle les y reçoit. Son truc, c'est d'avoir su créer un petit coin de verdure et d'humanité là où il n'y en a plus beaucoup. Une cantinière comme on aimerait en voir plus souvent. Enfin, une découverte typique de celle que nous aimons dans cette émission. En Russie, le plus grand télescope du monde. Construit à l'époque de la compétition entre les deux superpuissances, rien n'était alors assez beau pour prouver à l'autre sa supériorité.
Les astronomes russes qui vivent ici, en famille et en rase campagne, autour de leur superbe installation, reconnaissent eux-mêmes que pour la science et pour la propagande, la réussite était totale. Sauf peut-être l'emplacement, pris dans les nuages la plupart du temps et donc quasiment inutilisable. Le village des étoiles devait être inscrit dans la grande histoire soviétique, il est seulement dans le brouillard. Oui, il n'y a rien à ajouter. Bah non, c'est formidable. Le reste, c'était vous le quoi verrez. un matérialisme dialectique, mais un matérialisme. Oui, j'ai pas lu Marx tout en entier, mais vous verrez qu'il y a un... C'est quand même extraordinaire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est François Giroud qui sera d'ailleurs notre invité la semaine prochaine. Je disais que vous seriez, et que vous êtes en ce moment sur les planches du théâtre le soir, puisque vous venez de reprendre le rôle de Fabrice Lucchini. Non, je viens pas. J'ai repris ça au mois d'avril. Là, je viens de recommencer à jouer avec mes camarades. Pardon. À la saison qui vient de reprendre. Voilà. C'est vrai que... Mais oui. En tout cas, vous êtes avec Vanek Arditi dans cette pièce qui s'appelle Art, la pièce de Yasmina Reza. Il ne faut pas raconter l'histoire, il faut simplement dire que c'est une très belle pièce, un des grands succès de l'année. Je me demande simplement pourquoi vous avez repris un rôle déjà tout écrit, alors que vous, qui aimez écrire vous-même, produire, réaliser, là, vous arrivez dans la peau d'un personnage tout fait. Mais moi, je me suis mis à écrire parce qu'on ne m'écrivait pas de choses intéressantes. Alors quand on m'écrit des choses intéressantes ou quand on me propose des choses déjà écrites qui sont intéressantes, je suis fou de joie. Et je ne suis pas capable d'écrire une pièce comme Art. Donc je suis absolument ravi que Yasmina m'ait fait confiance. Et mes deux partenaires aussi, hein, parce que je pense qu'ils ont été consultés quand Fabrice a arrêté. Bah, je suppose. Donc j'ai un grand bonheur à travailler avec eux parce que ce sont outre des acteurs extraordinaires, humainement, ce sont des gens formidables. Eh bien, vous semblez être un homme heureux. Je suis content pour vous, Michel Blanc. Merci d'être venu nous voir ce soir. À très bientôt, bon courage. Et nous, à la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous. Bon week-end. Au Mirage 2000, il n'y a qu'un mur à franchir. Pégase le fait pour vous, après la météo et le soir 3. Voici l'Audi A8, la première berline issue de la technologie ASF. Structure et carrosserie, aluminium. Une révolution dans le comportement et la sécurité automobile. L'histoire est en marche. Rien ne pourra plus l'arrêter. Rien. Ou presque. Audi A8, technologie ASF aluminium. L'âge du fer est dépassé. Aujourd'hui, SFR rend le téléphone portatif accessible à tous. Aujourd'hui, avec SFR, vous ne payez que 1 franc hors taxe la minute, soit 1 franc 21 TTC. Le week-end et tous les soirs. SFR, le monde sans fil est à vous. Je t'aime. Tu es comme la mer, tu berces les étoiles. Qu'est-ce que tu dis? Tu es comme la mer, tu berces les étoiles. Il n'y a pas une goutte de nuit dans tes yeux. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête. Poème, le nouveau parfum de Lancôme. Comment prouver que Jockey est le meilleur des fromages blancs? Eh bien, on peut très facilement prouver que Jockey est plus onctueux que les autres fromages blancs. Il suffit pour cela de faire dessiner 2 enfants, blonds et innocents. L'un dans du fromage blanc quelconque, l'autre dans du Jockey. Regardez, c'est bien la preuve que l'un des 2 enfants dessine mieux que l'autre.
Jockey, il faut le goûter pour le trouver meilleur. Danone. Ce n'est rien qu'une chanson. Pascal Sevran en vidéo. Ça va bien. 27 chansons avec la chance aux chansons, les chanteurs, les danseurs et l'orchestre de l'émission. Pascal Sevran et la chance aux chansons, une cassette vidéo France 2 avec Radio Bleu. AEG. Avec AEG, je respire. Instinct, le café soluble par carte noire. Try to remember when life was so tender. Carte noire instinct, un café soluble nommé désir. Carte noire instinct. Et aujourd'hui, son éco-recharge. Quand l'hiver arrive, il y a des matins assez effrisqués, des soirs un peu limites et des moments tout juste. Pour ces moments-là et tous les autres, vous avez besoin d'un chauffage mobile, performant même pour les grands volumes. Vous avez besoin d'un Zibrocamin, le poêle bien chaud et très câlin. Pour connaître l'adresse de votre revendeur Zibrocamin, appelez le numéro vert 0500 200. On ne croit qu'à ce qui craque, qu'à ce qui croque. Puis un jour, on découvre avec les cornichons mailles finement aromatisés que la finesse du goût et la subtilité ouvrent aussi les portes du plaisir. Il n'y a que maille qui maille. Deutsche Grammophon présente la collection Originals. Les enregistrements originaux des plus grands interprètes qui ont fait l'histoire de la Deutsche Grammophon. The Originals, la mémoire de Deutsche Grammophon sur disque compact. Hôtel Grill Campanile. Bienvenue chez Campanile. Nous vous préparons nos chambres d'amis à prix d'amis. Notre cuisine traditionnelle. Et toujours nos buffets Campanile. À volonté. À bientôt chez Campanile. En ce moment, Campanile vous fait redécouvrir le goût du pain et vous offre son livre, Le pain en 100 recettes. Écoutez, tout ça, c'est lui. Elle a les yeux revolver, parce que t'es belle. 85-95, les 20 titres incontournables de Marc Lavoine. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, c'est la vie c'est du vent. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange, le monde est tellement cool. 85-95, l'unique compilation de Marc Lavoine. Avec les nouvelles terrines de Félix, tu vas te régaler. Les terrines de Félix, un peu, beaucoup, à la folie. Je veux me marier avec toi. La Rivière Espérance, le premier coffret, déjà en vidéo avec France 2 et Chérie FM. Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. Sur 3617 Eurydice, vous connaissez la marque, découvrez l'entreprise. Une maison ? Une maison plutôt grande. Avec un jardin. Comment ? Avec une cheminée. Avec le prêt gouvernemental à 0%, plus que jamais, la maison c'est Phoenix. Timberland, le vent, l'eau, la terre et le ciel. Bonsoir, une perturbation s'en va, une autre arrive, elle est en ce moment au large du Portugal et puis surtout nous sommes toujours dans de la douceur, vous l'avez vu, c'est de l'air qui nous arrive par le sud, alors évidemment les nuages aussi vont remonter par le sud. Demain matin on va retrouver de l'instabilité sur la moitié sud du pays due à l'approche de cette perturbation, donc un petit peu de grisaille, des éclaircies, quelques pluies par-ci par-là sur la moitié nord des nuages, sauf sur les côtes de la Manche où nous aurons du soleil. Dans l'après-midi, ce soleil on va le retrouver ici, du Cotentin
matin jusqu'au nord. Quelques nuages ici avec des petites éclaircies, c'est pas trop mauvais. Et puis l'instabilité va gagner le nord-est. Alors donc toujours des nuages un tout petit peu plus épais, mais des éclaircies aussi. Quelques ondées par-ci par-là et une possibilité d'orage sur les Pyrénées. Du beau temps sur le quart sud-est et sur la Corse. Météo France est toujours en grève, donc nous allons tenter de vous donner une fourchette de température. Voilà, il devrait faire entre 17 et 21 degrés sur la moitié nord et entre 20 et 24 degrés sur la moitié sud. De toute façon, c'est toujours beaucoup de douceur. Cette douceur va continuer tout au long du week-end et puis nous aurons un temps un petit peu mitigé comme ça, mais pas trop désagréable finalement pour une fin octobre. Demain, nous fêterons la Saint-Simon. Vous connaissez notre numéro de téléphone. Ne nous quittez pas, vous retrouvez tout de suite Catherine Matoche pour le journal. Bonsoir. Timberland, le vent, l'eau, la terre et le ciel. Demain soir sur France 3, Miu Miu est femme de désir et mère coupable d'aimer. Vous n'allez pas la laisser mourir. Je veux tout ce qui est possible. Amour d'une enfant contre amour d'un amant. Je vous aime. Mais laissez-moi. Ordre bourgeois contre désordre amoureux. Serge Moati filme Une page d'amour de Zola. Demain à 20h50, Désir et passion sur France 3. Voici le nouveau Skip Progress Liquide. Il a toute la puissance pour éliminer plus de tâches difficiles du premier coup. Skip Progress Liquide pour éliminer plus de tâches difficiles du premier coup. Le monde TAT, c'est depuis 25 ans la France et ses régions. Chaque jour, 160 vols vers 25 villes. TAT France Région dessert maintenant les grandes villes du Sud. Après Orly-Marseille, TAT ouvre aujourd'hui Orly-Toulouse avec 6 allers-retours par jour. Et bientôt, Nice et Bordeaux. TAT France Région, l'autre compagnie des lignes intérieures françaises. Il existe une voiture de luxe, de conception allemande, qui bénéficie de services uniques pour vous offrir une plus grande sérénité. Avec 3 ans d'entretien, 3 ans de garantie et 3 ans d'assistance, vous gardez intact tout le plaisir de conduire une Opel Omega. Opel Omega, le monde change, une voiture le prouve. Il faut inventer le présent. Il faut créer des objets qui aiment les gens. Thomson, de la technologie à l'amour. Voyez, Président, il contrôle gratuitement vos amortisseurs, c'est économique. Jusqu'au 20 novembre, 4 amortisseurs pour le prix de 3. Va donc chez Speedy, Speedy. 4 amortisseurs pour le prix de 3 chez Speedy, c'est ça qui est économique, Chamblair. Et le jour où nous devions nous marier, elle disparut. L'homme est imprévisible. C'est pourquoi à la Mondiale Assurance Vie, nous nous adaptons en permanence à la richesse de sa personnalité et de ses projets. Assurance Vie La Mondiale, l'homme est imprévisible. C'est prévu.